Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir un exercice concernant le chapitre droit dans le plan. Donc, on va traiter cet exercice et en même temps, on va noter les points remarquables dans le cours. Ça veut dire, ملي غنتلقاو واحد لا كيسيون غنشوفوا في لو كور كيفاش غنتلقاوها في لو كور. اوكي. en même temps غنديروا واحد لو ريزومي et en même temps غنشوفوا les questions اللي كاينين. دونك الا عندكم فكره على لي كيسيون ممكن تخدموا ليكزيرسيس كامل كانوا des problèmes هانتوما غتشوفوا معنا la correction. Donc voilà les données de l'exercice dans le plan rapporté à un repère tout normé au IJ. Donc هانتوما غتشوفوا هنايا الفرق ما بين le collège et le lycée. Donc انا كنكتبوا هنا O عندنا le vecteur U vecteur J. Là فيكسنا كنديروا O point I point J. OK. Donc on a qu'étudier la différence. On considère les points. Donc voilà les points et le vecteur U. Alors vecteur U égale à moins I plus 2 vecteur J. Et la droite D, voici l'équation cartésienne de la droite D et voici les questions. Bon, on passe aux questions. La question 1. Donc soit delta défini par le point C et le vecteur directeur U. Donc on sait que bien, le chapitre 1, les droites sont définies par un point, par deux points, ou bien par un point et un vecteur directeur, pour trouver soit une équation cartésienne, soit la représentation paramétrique de la droite delta, d'une droite, soit delta, soit d, soit n'importe quelle droite. Donc, analytiquement, comment on représente ou bien comment on trouve une droite, soit sous la forme d'une équation cartésienne, soit sous la forme d'une représentation paramétrique. لما فيت في الكوليج كنا كنديروا l'équation réduite. إذا عقلتوا يعني y égale à mx plus b. هذه كتسمى équation réduite. هنا غنشوفوا équation cartésienne. Bon, premièrement, on remarque ici le vecteur U est égal à moins I plus 2G. Alors, là, on dit le rappel sur les vecteurs. Les vecteurs dans un plan rapporté à un repère OIJ. Donc, OIJ, il y a O, vecteur I et vecteur J. Mais les points بحال ما فات. Bon, alors tout vecteur est représenté par de cette façon, de cette écriture. Ça veut dire X vecteur I plus Y vecteur G. C'est bon? Donc, c'est quoi le X, c'est quoi le Y? Alors, X, Y sont deux nombres réels. Sont deux nombres réels. I et J, c'est un repère orthonormé au IJ. Donc, voici le vecteur I, voici le vecteur J, et voici le O. Le O, c'est l'origine du repère. Okay? Donc, tout vecteur dans le plan rapporté à ce plan est représenté par cette écriture. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on remarque ou bien qu'est-ce qu'on retenir à cette écriture? C'est que X et Y sont les coordonnées de X. Ça veut dire que le vecteur U a pour coordonnées X, Y. Ça fait des coefficients de vecteur I. Le vecteur I, c'est le vecteur directeur de l'axe des abscisses. Le vecteur J est le vecteur directeur de l'axe des ordonnées. Donc voici l'abscisse et voici l'ordonnée. حنا الانفاس كنا كنتعاملوا مع هذه في هاد لي زاني في هاد النيفو ديال الليسي غنتعاملوا بهاد l'écriture. هذه راه كتعني هذه. C'est bon? C'est bon. Maintenant, je passe à rappeler la représentation paramétrique d'une droite. Donc, lorsqu'une droite est représentée par un point A et un vecteur U, ok? Donc, quelle est sa représentation paramétrique? Donc, on a l'écriture sous forme d'un système. Donc, X égale Y égale. Donc, le point A, on a les coordonnées de A, par exemple. Mais si A dit le A en général. Donc, le A, par exemple, A pour abscisse XA, plus l'abscisse de vecteur U, par exemple, avec un alpha, donc c'est alpha fois T. Ok? Et Y égale A, l'ordonnée de A, c'est YA, plus bêta, tel que bêta, c'est l'ordonnée de vecteur U, fois T. Tel que T, c'est un nombre réel. Et aussi, le vecteur U fait le cas a pour coordonnées alpha, bêta. Donc, on dit qu'elle une représentation paramétrique d'une droite.
ديال l'écriture ديالها. هادو les points qui appartiennent à la droite A. Alpha, bêta sont les coordonnées de U. Et كلهم sont des nombres réels. T ou le paramètre. Le T c'est le paramètre de la droite. Donc T c'est un nombre qui appartient à R. Bon. Je passe maintenant à la première question. Donc on a D défini par le point C et le vecteur U. Ça veut dire que l'akhtisar ديالها c'est que delta est défini par le point C et le vecteur U tel que U égale à moins I moins vecteur I plus 2 vecteur J. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que le vecteur U a pour coordonnée ici, c'est le coefficient de vecteur I, c'est le moins 1, ça veut dire l'abscisse de vecteur U. Le coefficient de vecteur J c'est 2, donc c'est l'ordonnée 2. C'est bon? Alors, je peux écrire maintenant la représentation paramétrique. Donc la représentation paramétrique de delta est comme suit. Donc x égale l'abscisse de C, c'est 2, donc c'est 2. L'abscisse de U, c'est le moins 1, donc c'est moins T. Et Y égale l'ordonnée de C, c'est moins 1, donc c'est moins 1. L'ordonnée de vecteur U, c'est 2, donc c'est plus 2T, tel que T est un nombre réel. Donc voici la représentation paramétrique de la droite delta. Voici la première question. Deuxième question. On va montrer que les droites T et delta sont séquentes et déterminer le point d'intersection. H qui est pour x, y. On va trouver l'abscisse de x et l'ordonnée de y. Donc premièrement, comment on dit que deux droites sont séquentes? Donc d'abord on va identifier le vecteur directeur de la droite D, premièrement. Ok. Donc هنا غنديرو واحد لو رابيل عاوتاني على لو كور. Il عندنا واحد équation cartésienne. دابا هنا عندنا une équation cartésienne ax plus by plus c égale 0. Donc quel est le vecteur directeur de la droite D? Directement, c'est moins PA. Moins P, c'est l'abscisse de vecteur U. Le A, c'est l'ordonnée de vecteur U. Directement. عندك هنا P, alors c'est moins P, on voit l'abscisse de U. Le coefficient de X, le A, c'est l'ordonnée de U. Donc le vecteur U, c'est le vecteur directeur de la droite D. Donc, premièrement, donc, on va identifier le vecteur directeur de la droite D. On va se mettre un vecteur V, premièrement. Donc, on a la droite D a pour équation cartésienne 3x moins 2y moins 1 égale 0. Alors, le vecteur, ou bien le vecteur V, quel est le moins B ici? Le moins B, ça veut dire l'opposé de B. Donc voici le B, c'est le moins 2. Ok? C'est moins 2, donc l'opposé de moins 2, c'est 2. Donc moins B ici, c'est 2. Le A, c'est 3. Donc c'est 2, 3. Donc le vecteur V de 3 est un vecteur directeur de la droite D. Et le U, le vecteur U, déjà la question 1, qui a pour coordonnée moins 1, 2, c'est le 2, non, est un vecteur
directeur de la droite delta. Bon, on va calculer la déterminante du vecteur U et V. Donc, déterminant vecteur U et V égale. Bon, déterminant, les coordonnées le vecteur U verticalement dans une colonne. La deuxième colonne, on va écrire les coordonnées du vecteur V. Donc, le vecteur U, c'est moins 1, 2. Le vecteur V, c'est 2, 3. Maintenant, je peux calculer la déterminante de vecteur U et V. Donc, la déterminante. Voici la première, on a deux diagonales. La diagonale l'oula est tenir. Donc, c'est moins 1 fois 3. Moins. OK? Deuxième diagonale, c'est 2 fois 2. Donc, moins 1 fois 3, c'est moins 3. 2 fois 2, donc ici, c'est moins 4. Donc, égal à moins 7. Alors, lorsque U déterminant est différent à 0, donc ici, moins 7, ça veut dire différent à 0. Ça veut dire que les vecteurs U et V ne sont pas collinéaires. Ne sont pas collinéaires alors que les droites et les tasses sont 50. Par la suite, D et delta sont 50. 150 ont un point. Ont un point H dans le couple de coordonnées XY est la solution du système suivant. Alors ici, là je fais de la question. Bon. Maintenant, on parle de la position relative de deux droites. C'est la partie plus courte. Donc, la position relative de droite, soit les droites sont 50, soit on les trouve parallèles. Donc ici, on calcule la déterminante de deux vecteurs directeurs. Si on trouve la déterminante est différent à 0, ça veut dire que les vecteurs ne sont pas collinéaires, d'où les droites ne sont pas parallèles. Ça veut dire que les droites sont 50. Si la déterminante de deux vecteurs est 0, ça veut dire que les vecteurs U et V sont collinéaires. Collinéaire, ça veut dire que les droites et les tasses sont parallèles. Alors comme ça, on trouve la position relative de la droite. Soit on dit 50, soit on dit parallèle. Ça c'est à part. D'autre part, lorsqu'on trouve les droites sont 50, ça veut dire qu'on a un point d'intersection. Alors comment on trouve les coordonnées de ce point? Donc on a deux façons. Il y a de deux équations cartésiennes. Par exemple, supposons qu'on a deux équations cartésiennes. Maintenant, voici une droite D' qui a pour équation A' plus X plus B' Y plus C' égale 0. Donc, le coordonné de H est la solution du système AX plus BY plus C égale 0 et A'X plus B'Y plus C' égale 0. Bon, résoudre un système, je la méthode par substitution et par combinaison linéaire. Donc, c'est les méthodes pour trouver la solution du système. Alors ici, on sait la droite, on sait une équation cartésienne. Et pour delta, on a une représentation paramétrique d'après la question 1. Ok? Donc on a maintenant deux équations cartésiennes, mais on a une équation cartésienne.
et une représentation paramétrique. هذه كتجينا ساهله هذه في الخدمه الا عندك وحده كارتيزيان وحده بارامتريك كتجيك ساهله في الخدمه ما فيهاش بزاف ديال الخدمه بزاف. برومييرمون هنايا غنكتبوا له سيستيم الاول اللي فيه اكس ايكال اللي لقينا فيه x égale 2 moins t, y égale moins 1 plus 2t, elle est d'après la question 1. Et on ajoute la troisième équation, c'est de l'équation cartésienne de la droite t. Donc 3x moins 2y moins 1 égale 0. Donc, comment on résout ce système? On sait que x égale à moins 2t, y égale à moins 1 plus 2t. Donc on va remplacer 2t à la place de x, moins 1 plus de t à la place de y. Alors, ensuite, on va trouver la valeur de t. Ensuite, on va les remplacer dans la première équation et la deuxième équation pour trouver les deux valeurs de x et de y. C'est bon? Alors, donc ici, je remplace donc ces trois facteurs de moins t moins 2 facteurs moins 1 plus de t et moins 1 égale 0. Bon, l'espace هنا ما عطنيش ياك باسكو غادي نكمل هنايا محتاج الديابوزيتيف الاخر غادي يكون خاص بلا كيسيون 3. Donc je continue هنايا. Donc on va résoudre cette équation de premier degré, équation facile, ما فيهاش problème. Donc c'est 6 moins 3t plus 2 moins 4t et moins 1 égale 0. Alors, je simplifie cette équation. Donc, ici, on a moins 3t, moins 4t, c'est moins 7t. 7 plus 2, 6 plus 2, c'est 8. Donc, 8 moins 1, c'est 7. Donc, plus 7 égale 0. Donc, moins 7t égale à moins 7. Donc, t égale à moins 7 sur moins 7 égale 0. Bon, c'est pas 0, c'est 1. C'est 1. Donc, moins 7 sur moins 7, c'est 1. Donc, t, alors ce paramètre est fixé par la valeur 1. Ok, donc on va remplacer ici t par 1 pour trouver un point. Parce que lorsqu'on fixe t par une valeur, on trouve les coordonnées d'un point. Ok, on a n'importe quel t, on a un point qui appartient à la droite delta. Ok, donc le t représente un point commun entre la droite delta et la droite d. C'est bon? Donc on va fixer maintenant le t. Donc x égale 2 moins 1 égale à 1. Y égale à moins 1 plus 2 fois 1 c'est 2. Moins 1 plus 2 c'est 1. D'où les coordonnées de h sont 1, 1. Donc voici comment on trouve les coordonnées de points d'intersection avec une représentation paramétrique et une équation cartésienne. Il y a deux équations cartésiennes. On applique les méthodes de résoudre un système soit par substitution, soit par combinaison linéaire. Alors je passe à la troisième question. Alors ici, on va donner une équation cartésienne de la droite AB. Alors cette fois, la droite AB est définie par deux points, A et B. Premièrement, on va trouver le vecteur directeur de la droite AB à partir de deux points A et B. Donc, on sait bien comment on trouve les coordonnées d'un vecteur. Donc, vecteur AB. Donc, c'est xb moins xa. xb moins xa, c'est 3 moins 1. yb moins ya. Donc, on dit comme le deuxième point. OK? Comme dans le deuxième point. Le vecteur, il y a AB. Comme dans les coordonnées de le B moins les coordonnées de A. Donc, c'est moins 2, moins 2. Donc, le vecteur AB a pour coordonnées 2, moins 4. Donc, tout point M, x a pour coordonnée x, y appartient à la droite
AP si et seulement si déterminant de vecteur AM et vecteur AP égale 0. Donc, le point M qui est pour coordonnées x, y, donc x, y sont des variables. Donc, M n'est pas un point défini, c'est un point qui varie sur toute la droite AP. Donc, pour trouver une équation cartésienne de la droite AP, ça veut dire que déterminant de AM et AB égale à 0. Ça veut dire que AM et AB sont des vecteurs collinéaires. Donc, voici le vecteur AM. Vecteur AM, les coordonnées de AM, c'est x moins xa, ça veut dire x moins 1, et y moins 2. Le vecteur AB qui est pour coordonnées 2 moins 4, donc ici c'est 2 moins 4, donc cet déterminant est égal à 0. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va calculer cet déterminant, et toujours qui est égal à 0. On va les simplifier afin de trouver l'équation cartésienne de la droite AB. Donc la déterminant, première diagonale, c'est x moins 1 fois moins 4, ça veut dire moins 4 facteur x moins 1 moins 2 facteur y moins 2. Donc égal à 0. On développe, donc c'est moins 4x plus 4 moins 2y plus 4 égale 0. Alors, moins 4x moins 2y plus 8 égale 0. Donc, voici l'équation cartésienne de notre AP. Je peux continuer la simplification. Les coefficients c'est possible, hein? C'est possible. Alors, je factorise par moins 2. Donc, je factorise par moins 2. Alors, il me reste ici 2x plus y et moins 4 égale 0. Alors, d'abord, je simplifie par le moins 2. Il me reste 2x plus y moins 4. Voici l'équation cartésienne de la droite AB. Donc, voici comment trouver une équation cartésienne d'une droite. Donc, on utilise déterminant de vecteur AM et vecteur directeur AB. Je passe maintenant à la quatrième question. Étudier la position relative de droite AB et delta. Donc, كما هضرنا قبيله على la position relative. Donc, نشوفوا d'abord les vecteurs directeurs de chaque droite. Et on va calculer la déterminant de ces deux vecteurs. Donc, déterminant de vecteur AB et vecteur U. Donc, delta est défini par le vecteur directeur U, d'après la question 1. OK? On a déjà calculé les coordonnées de vecteur AB, donc c'est 2 moins 4. Les coordonnées de vecteur U, c'est 100 moins 1, 2. On calcule cette déterminant, donc c'est 2 fois 2, moins 1 fois moins 4. Alors, moins 1 fois moins 4, c'est 4. Donc ici, on trouve le 4 moins 4. Alors ici, on trouve 0. Alors ici, on trouve 0. Ça veut dire que les vecteurs AB et U sont collinéaires, d'où les droites sont parallèles. Droite AB et la droite delta sont parallèles. Donc voici la position relative de la droite AB et delta. Donc si par exemple on a par exemple deux droites définies par deux équations cartésiennes. Donc هذه كاينه في الكور هذه. Donc il y a une droite D a pour équation AX plus BY
plus C égale 0 et une droite D' A'X plus B'Y plus C' égale 0. Donc si vous calculez la déterminant, bon directement, les coefficients, les coefficients, les coefficients ديال A, avec A ou B. Donc voici A, voici B. Le coefficient de X ou Y et A', B'. Donc A', B'. Si vous calculez ces déterminants, ça veut dire A fois B' moins A' fois B. Si vous trouvez un 0, si vous trouvez le 0, d'après les coefficients de D et D', alors D et D' sont parallèles. Donc elle dit qu'on les parallèles à l'aide de deux équations cartésiennes. يعني بلا ما تقلب لي على لي فيكتور ديريكتور. عطاوك لي فيكتور ديريكتور الا كانوا عندك في الاول راه ما كاين مشكل، غادي ديتيرمينون ديالو ديال لي فيكتور ديريكتور. ما كانوش عندك لي فيكتور كاع، عطاوك مثلا دو ايكواسيون كارتيزيان وطلب منك واش لي droites سون باراليل ou bien séquentes، غتاخد لي هاد لي كوفيسيون، حسب لي الديتيرمينون ديالهم بهذا الشكل هذا. لقيتي 0 سون باراليل، ديفيرون ا 0 نو سون با باراليل. سي بون. كاينه واحده اخرى الا كانوا بيربونديكولار. سيبوزون مثلا طلبوا منا قالوا لك مونطري كو دي اي دي بريم سون بيربونديكولار، شنو غنديرو؟ الوغ سي اون تروف كو ا فوا ا بريم بلس بي فوا بي بريم ايكال 0، الا لقينا هاد البرودوي هذا، الا لقيت هاد البرودوي ا بريم بلس بي بريم ايكال 0، الوغ دي et des primes sont perpendiculaires. يطلب منك مونطري كو دي بريم سون بيربونديكولار، غتلقى هادي. ونورمالمون ما غتبان لك هادي الا طلبها منك مونطري لي دروات سون بيربونديكولار، غادير هادي. ونورمالمون في لا بوزيسيون ريلاتيف كدير ديتيرمينون ديال سوا ديال لي كوفيسيون سوا ديال لي فيكتور ديريكتور، يعني سوا كتلقى ايكال 0 سوا ديفيرون ا 0. هادشي اللي غدير. يعني باش تقلب ليه التعامد بلاش، بلا ما تقلب عليه. La question 5 et la dernière question. Donnez une représentation paramétrique de la droite D' qui passe par le point A. Le point A de l'exercice est parallèle à la droite D. C'est bon. Donc ici on a D parallèle à D'. Et concernant la droite D, on sait le vecteur directeur de la droite D. Donc est V qui est pour coordonnées 2, 3 est un vecteur directeur de la droite D. Et donc on va donner une représentation paramétrique. Donc on a besoin d'un vecteur directeur et un point qui appartient à la droite D'. C'est tout. Et E, bon, c'est A. Et A qui est pour coordonnées 1, 2 appartient à la droite D'. Alors, la représentation paramétrique. Bon, avant, D et D' sont droites parallèles. Et le vecteur V et le vecteur directeur de la droite D', ça veut dire que ce vecteur est un vecteur directeur de la droite D'. Donc il faut l'ajouter. Hein. Donc et bon, normalement, je trouve la réponse premièrement. Alors bon, غادي نمسح دابا هاد نحيد هادي باسكو خاصني نبدا بها هي الاولى نورمالمون، ماشي نجي نكتبها لكم نيشان في لا ريبريزونطاسيون بارامتريك. خاص هو الاول نقولوا بان راه لو فيكتور في est un vecteur directeur de la droite D'. اوكي هو بعدا وديك الساعات. دونك الوغ هنايا الوغ بعدا V 2 3
et le vecteur directeur de la droite D'. Et E, c'est pas le E, c'est A. اش كنقول E parce qu'on a déjà قبل ما نتوب التمرين كنت درت لو بوان او بقيت عاقل عليه. Et A, qui a pour coordonnée 1, 2, appartient à la droite D'. هنا نقولو 2 par exemple, نشونجيو ديك alors. La représentation paramétrique de la droite D' est comme suit. Un système x égale 1 plus 2k, y égale 2 plus 3k, tel que le k est un nombre réel. Donc voici la représentation paramétrique de droite D' dans le cas et le paramètre. Donc voici la réponse de la 5e question. Alors je vous donne un bonus, par exemple, si la question était donner une équation cartésienne d'une droite D' qui passe par A et parallèle A. Donc, on sait que V est le vecteur directeur de T, alors le vecteur est aussi un vecteur directeur de la droite D'. Donc, je peux directement remplacer les coefficients de l'équation cartésienne de la droite D' par le coefficient de x devient. Donc, on a déjà بأن هذا راه représente le moins p, هذا le a. Donc, voici moins p, voici le a. Donc, comment on va écrire l'équation cartésienne de la droite D directement? Il a le vecteur directeur. بلا ما نديرو الكلمه تاع الديتيرمينون وتعاود دير ا ديك ا ام ودير معاها في ودير ديتيرمينون وتعاودها من الاول، راه ممكن يجينيش نطرومبلاسي. غير اعتبر لي هذا راه هو موان بي وهذا لو ا، بويسكو هذا لو ا دونك فواسي 3 اكس. الا كان هذا هو لو موان بي، لوبوزي تاع هذا سي موان 2، دونك سي موان 2 سي. ولكن غادير هنا بلوس سي. هاد لي فيكتور، هاد لي كوردون تاع لو فيكتور يلا كتلقى بهم لي كوفيسيون دو اكس اي دو ايغريك، ولكن سي ما تلقاهمش بلي كوردون تاع لو فيكتور. دونك كيفاش نتلقاو لو سي؟ لو سي غنتلقاوه بهاد لو بوين كي ابارتيان ا لا دروات، هاد لو بوين هذا كي ابارتيان ا لا دروات دي بيه غادي نلقى لو سي. شنو غنديرو؟ اور لو بوين ا 1 2 appartient à la droite D'. Alors, on va passer au place x 1, donc c'est 3 fois 1, moins 2 fois 2 plus c égale 0. Ici c'est 3, moins 4 plus c égale 0. Donc ici c'est moins 1 plus c égale 0. Donc c égale à 1. C égale à 1, ça veut dire que l'équation cartésienne de la droite D' c'est 3x moins 2y plus 1 égale 0. Donc voici une autre méthode pour trouver directement l'équation cartésienne. Directement, on utilise les coordonnées de vecteur directeur. هذا كنعتبروه لو موان بي وهذا لو ا. خاصها تركز مزيان. هذا لو ا راه باين غتعوضو في وحده اكس، لو كوفيسيون دو اكس. وهذا سي لوبوزي. غادير لوبوزي دو 2، دونك سي موان 2. دونك جو كخوا تقريبا هادشي اللي كاين اللي بزاف في لو كور ديال les droites de nos plans. Alors merci pour votre attention et à bientôt.